Léandrin. Bonsoir Marie-Céline. Alors je suis ravie de vous retrouver à nouveau. Moi aussi, enchantée. Dans un autre lieu, ce soir, nous sommes au Grimaldi Forum, où vous présentez en tant que chorégraphe le ballet de Shanghai au sein de l'opéra de Samson et Dalila. Je crois que cette rencontre avec le ballet de Shanghai est assez atypique et assez unique. Tout à fait, oui. Pour moi, c'était vraiment une chance extraordinaire de travailler avec eux. Ce sont des danseurs, alors c'est un petit peu particulier parce qu'au départ, c'est une compagnie de danse traditionnelle. Ils se sont mis à la danse classique que depuis 3 ans, en fait. Donc, pour eux, c'est quelque chose de très nouveau. Ils ont des aptitudes physiques et techniques assez exceptionnelles, comme la façon dont ils travaillent leur souplesse, ils mettent leurs jambes sur les chaises, ils forcent le grand écart. Donc, ils avaient vraiment déjà toutes les aptitudes techniques que peut demander la danse classique, qu'ils avaient déjà acquis. Donc, c'était assez facile pour eux de se mettre à la danse classique. Après, donc moi, mon vocabulaire, il est quand même plus contemporain. Mais quand j'ai vu la matière que je pouvais avoir, c'était un petit peu dommage de ne pas mettre en valeur aussi ces belles lignes et ce côté que la danse classique, le côté visuel que la danse classique peut amener. Donc voilà, j'ai travaillé avec mon vocabulaire et en essayant aussi de mettre en valeur leur qualité technique et artistique. Alors comment vous les avez amenés dans votre monde contemporain? Comment je les ai amenés Est-ce que c'est à travers les gestes? Parce qu'il y a aussi ce problème de langue aussi. Oui, tout à fait. Donc, oui. Ouais. C'était un petit peu particulier parce qu'effectivement, c'est la deuxième fois déjà que je travaille avec eux. Et la première fois, ils ne comprennent pas l'anglais. Donc j'ai une interprète à laquelle je parle anglais et elle parle avec traduit en chinois. Et la relation au départ était assez particulière parce que j'ai réalisé que c'est dû à l'interprète parce que il y avait une certaine distance entre ça, il y a un barrage. Voilà, il y avait une certaine distance et c'est vrai que moi quand je travaille avec mes danseurs, je suis assez proche, c'est assez chaleureuse, on échange beaucoup. Et là, il y avait cette barrière et je pense, j'ai réalisé après, parce que j'ai travaillé avec eux, mais avec une autre interprète qui était plus rigolote. Ouais. Et je crois qu'elle traduisait d'une façon différente de ce que je disais et ça tout d'un coup s'est passé beaucoup mieux et on a eu un rapport beaucoup plus chaleureux que la première fois où effectivement, je pense qu'elle traduisait l'essentiel et qu'il n'y avait pas tout l'entre-langage qu'on peut avoir et qui fait que le relationnel se développe. Après, au niveau de la gestuelle, ils sont très très malléables, très musicaux. Ils ont une musicalité, et moi c'est vrai que dans mon travail, la musicalité est très importante, donc pour ça, ça a été un bonheur parce qu'ils comprennent très très vite. Donc voilà, la musicalité tout de suite était en place, au niveau des placements aussi. Donc si je leur demande une ligne, un rond, une diagonale, un cercle, tout ce qu'ils font naturellement, je pense que dans leur ballet traditionnel, ils font ça tout le temps en fait. Les formes, les géométries qui sont très importantes, donc ça c'est tout de suite comme à l'armée, c'était vraiment assez impressionnant. Et au niveau de mon langage qui est effectivement plus contemporain, il y a parfois effectivement, dû à cette différence de danse et de technique, de culture aussi. Voilà, de culture, quelque chose qui n'est pas vraiment relâché, ils n'ont pas fait de contemporain. Donc là, pour cette bacchanale où effectivement on enlève tout le vernis social, c'est la bacchanale, c'est l'orgie, donc c'était quelque chose d'assez sauvage, d'assez tribal. Donc j'avais une danse très dans le sol. Et eux, c'est vrai que ça reste assez souvent très joli. Et ça a été difficile. Des fois, ils restent dans quelque chose de léger, de très, très, très haut, très soutenu, un petit peu comme la danse classique d'ailleurs. Et c'était un petit peu difficile d'avoir des choses qui ne sont pas belles, mais qui sont plus terre à terre, plus rythmiques. Mais après, ils comprennent tellement vite que il suffit de leur dire et le résultat après est pratiquement immédiat. Ça, c'est impressionnant, vraiment. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Parce que j'imagine que vous avez aussi appris. Grandir aussi, peut-être, justement à travers ce mélange de culture, à travers ce mélange d'origine, de mondes complètement opposés, tant dans la culture que dans le territoire, que dans la langue. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu nos deux mondes, effectivement, on dit qu'il y a des kilomètres effectivement, entre nous.
Surtout que je suis allée là-bas, enfin, même dans leur façon de vivre, leur façon de manger, même les odeurs, tout est tellement différent. Puis finalement, autour de la danse, c'est complètement... voilà, on parle vraiment le même langage. Et je fais des cours avec eux le matin, je prends la classe avec eux et c'est incroyable parce que j'ai l'impression de faire des cours avec mon propre professeur et je me dis mais c'est fou qu'à des milliers de kilomètres on ait finalement exactement ce même langage et pourtant c'est quelque chose qui était très français à la base, hein. Il y a vraiment une tradition de danse classique française et eux ils l'ont aussi là-bas puisque moi c'est exactement les mêmes exercices. Et ça me fascine de voir à quel point on peut être différent et à quel point on peut se ressembler et se rassembler sur quelque chose. Merci beaucoup, Eugénie. On va rester sur justement le fait de se rassembler. On a besoin de ça en ce moment, de se sentir rassemblés. Merci, Eugénie. Merci beaucoup, Marcelle. Merci.